Les canons continuent de retentir dans l'est de l'Ukraine. Depuis 24 heures, les Russes disent avoir repoussé une dizaine d'assauts. Mais difficile d'y voir clair sur la ligne de front. 2 semaines après le début annoncé de la contre-offensive, la percée promise par les Ukrainiens se fait encore attendre. Mais la situation ne serait guère plus favorable aux Russes. C'est ce que prétend Yevgeny Prigojine lui-même, quelques heures encore avant la rébellion du groupe Wagner contre Vladimir Poutine. Sur le terrain, l'armée russe se retire des fronts de Zaporijia et de Kherson. La même chose se produit à Bakhmout. L'ennemi s'enfonce de plus en plus dans nos défenses. L'ennemi ne détruit pas ses soldats, il économise son matériel. La seule chose que l'ennemi n'économise pas, ce sont les munitions, ce qui fait que les soldats russes meurent, quittent le champ de bataille blessés. Une vision alarmiste de la situation de l'armée russe sur le front, comme pour s'opposer au discours officiel présenté par Vladimir Poutine et son état-major. Depuis 2 semaines, le maître du Kremlin ne cesse même d'afficher une certaine sérénité. Curieusement, on assiste en ce moment à une certaine accalmie sur le front. C'est lié au fait que l'ennemi subit de lourdes pertes. Il y a des léopards, des blindés français, des blindés américains, tout y est. Ils brûlent. C'est tout ce qu'ils valent. Ces derniers jours, les résultats de la contre-offensive ukrainienne seraient restés modestes. L'opération se déroule sur 3 secteurs. Vers Bakhmout et Donetsk à l'est, mais également vers le sud, dans la région de Zaporijia. Sur le terrain, les forces fidèles à Kiev n'auraient libéré qu'une poignée de villages. Comme à Storeyeve il y a 2 jours, où ces soldats ont dû faire face à d'intenses combats. Les Russes ont laissé beaucoup de morts. On vous emmènera pas plus loin, nous ne pouvons pas. Mais il y en a beaucoup, vraiment. Ils gisent même le long de la route, là-bas. Une défense plus difficile à percer. Car ces derniers mois, les Russes ont renforcé leur position. En creusant des tranchées ou en posant des mines dans les champs. Lors d'une interview donnée à la télévision britannique ce mercredi, le président ukrainien a reconnu que les avancées étaient plus lentes qu'attendues. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un film hollywoodien et attendent des résultats immédiats. Ce n'est pas le cas. Je crois que la porte s'ouvrira à ceux qui s'y présenteront. C'est pourquoi nous avons confiance dans les actions de la contre-offensive. L'autre cible des Ukrainiens dans cette opération, c'est la logistique russe. Ce mercredi, cette attaque a détruit le pont de Tchoungar, une passerelle stratégique qui permet aux forces russes qui occupent le sud du pays de se ravitailler depuis la Crimée. Ça, c'est juste pour nous faire du mal. Une réponse sévère va vite arriver. Difficile pour l'heure de dire si les troubles en Russie modifieront le rapport de force sur le front. Selon l'état-major ukrainien, la contre-offensive n'en serait encore qu'à ses prémices.